tous, bonjour à toutes, je suis vraiment contente de vous accueillir. Aujourd'hui c'est un gemme très très spécial et je suis vraiment contente qu'on soit tous toutes là aujourd'hui pour ce gemme parce qu'on va accueillir Isabelle Ducot qui est une personne qui fait du Jinshin Jutsu depuis longtemps, elle nous dira elle-même. Premier gemme en fait animé en co et je suis super contente. Déjà parce que j'ai rien eu à préparer, deux parce que j'adore les surprises et que je sais pas ce qu'a choisi Isabelle aujourd'hui et trois parce que j'adore travailler avec d'autres personnes, on se sent moins seul, on se sent dans un mood un peu plus électrique et c'est trop chouette. Donc voilà, aujourd'hui c'est Isabelle qui va guider cette séance. Et c'est chouette parce que du coup, moi je vais recevoir la séance aussi, j'ai de la chance. Je suis vraiment vraiment très contente de l'accueillir, elle m'a beaucoup inspirée au début quand j'ai découvert le Jinshin Jutsu il y a presque 5 ans. Elle est super active sur les réseaux, enfin en tout cas sur son blog. Il y a plein d'articles, elle est sophrologue en plus, donc vraiment elle sait aller au cœur des choses, enfin... Voilà, je vous laisse découvrir Isabelle. Isabelle, si tu veux m'envoyer une demande, je vois que tu es connectée. Et comme ça, je t'accepte évidemment. Et puis, je te laisse la parole pour te présenter très brièvement. Et puis, pour nous faire ce petit Good Mood Monday Morning à ta sauce. Alors, ça y est. Tchak. J'ai jamais fait ça, donc j'espère que je vais pas faire... Je suis trop contente. Voilà. Ça va se faire si les connexions le veulent. Yes. Ah, ça y est, je crois que Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Vous nous entendez? J'ai essayé de mettre mon micro, mais quand je le mets, je ne t'entends plus. Donc, ça me paraît bizarre. Je vais essayer de refaire une tentative si je retrouve le fil. Il est là. Il faut m'excuser, c'est la première fois que je fais un live sur Instagram. Bonjour tout le monde. Je t'entends super mal, toi aussi, Sophie. Je ne sais pas si c'est normal. C'est le micro là, est-ce que ça change quelque chose? Vous m'entendez? Ouais, par contre, moi je t'entends plus du tout. Mais bon, pas grave. C'est bizarre. Alors attends, je tente un truc. Ah non, on t'entend pas là. Là oui? Là oui. Là c'est bon. Ok, donc c'est pas ça. Bon, je sais pas pour quelle raison, j'entends pas du tout ce que tu dis. Bon, vas-y toi. J'y vais, j'ai compris. Ça marche. Ok, donc bonjour à tout le monde, je suis ravie d'être là sur l'invitation de Sophie. Donc moi je suis sophrologue, je me présente rapidement, je suis sophrologue et praticienne en Jinshin Jutsu. C'est vrai que majoritairement je suis sophrologue, je fais plus rarement de Jinshin Jutsu, j'en fais plus souvent en groupe qu'en individuel. Beaucoup en famille et je fais des animations de pratiques guidées. En fait, ce qu'on va faire là, je le fais tous les 15 jours en ligne par Zoom, donc j'ai des gens d'un peu partout, même de Belgique, c'est rigolo. Donc voilà, on passe des moments sympas. Mais pour moi, le Jinshin Jutsu, c'est une manière aussi un peu différente de la sophro d'apprendre à se connaître, de se mettre à l'écoute de soi, En fait, ma façon d'aborder le Jinshin Jutsu, elle est forcément colorée par la sophro, parce que pour moi, c'est juste un autre chemin pour écouter ce qui se passe à l'intérieur du corps, que ce soit physique, émotionnel, au niveau du discours intérieur, tout ce qui se passe en nous, qui fait qu'on va réagir d'une manière ou d'une autre face aux événements, et du coup quand on apprend à s'écouter, on devient déjà plus sensible et puis on devient plus capable d'agir en amont avant que les choses prennent des proportions tellement importantes que on n'arrive plus à gérer. Donc et ça aussi bien en sophro qu'en Jinshin Jutsu, c'est applicable. Donc en fait, je trouve que les deux se complètent bien. C'est rare que je mélange les deux dans des séances avec des clients, mais parfois, si je sens que les personnes sont ouvertes, parce qu'on vient me voir essentiellement pour la sophro, je vais leur proposer de tenir un doigt, et voilà. Sinon, en général, je ne mélange pas. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, c'était, vu qu'on est dans la période hivernale et qu'il commence à y avoir plein de petits virus qui se baladent, c'était le thème de ma dernière pratique guidée en groupe, c'est d'aller un petit peu aider notre système immunitaire
à lutter contre tout ça et à s'adapter. Donc, deux pratiques, peut-être que vous avez déjà sans doute pratiqué avec Sophie, puisqu'elle en a fait quand même pas mal depuis le début qu'elle a lancé ses lives du lundi matin. Les 26, donc ils se trouvent ici, là, au niveau du bord des omoplates. Alors, on les tient comme ça. Voilà, Sophie a déjà pris la position. On les tient comme ça. Mais il y a des personnes pour qui ça peut être inconfortable de croiser les bras, de tenir les deux en même temps. Bah, si c'est inconfortable, vous faites un côté et puis quand vous avez envie, vous changez, vous faites l'autre. C'est pas du tout un problème. On peut ajouter le mudra argentine en fait aussi. Moi, Ah ouais, ok, d'accord. J'ai pas le son, donc c'est pas évident. Ouah, c'est les joies du direct. Donc là, moi simplement, on va tenir les deux et en même temps, vous pouvez poser le pouce dans le creux le pli du bras là, parce qu'en fait ici, ça va aider la respiration, tout simplement parce qu'il y a le flux du poumon qui circule juste à cet endroit. Donc quand on se pose ici, ben, on va aider la respiration. Et comme la respiration, c'est l'appareil respiratoire, c'est celui qui trinque quand on est malade avec tous les bobos de l'hiver, ben, c'est sympa de lui filer un petit coup de main. Donc on commencera par ça. Et puis après, la deuxième pratique qu'on fera, ça sera de combiner le 3 et le 13. Donc le 3, il est ici au niveau entre le haut de l'omoplate et puis la colonne vertébrale. Donc en fait, quand je mets ma main sur l'épaule comme ça, eh ben, je vais tenir mon 3. Et en même temps, donc main droite, épaule gauche ou main gauche, épaule droite, vous ferez le côté que vous voulez, je vous rappellerai, vous stressez pas. Et puis en même temps, le 13 opposé. Donc le 13, il est au-dessus de la poitrine, à peu près à hauteur de la troisième côte. Et en combinant ces deux, ben, en fait, on va aider de deux manières différentes notre système immunitaire. C'est-à-dire que, faut que je fasse attention à pas cacher mon micro, voilà. C'est-à-dire qu'on va aider, le 3, c'est la porte, les défenses contre toutes sortes de gènes. C'est en gros notre antibiotique naturel qui va venir nous aider dès qu'on a un rhume, un mal de gorge, mal de tête, enfin dès qu'on sent que ça couve, comme on dit. Et ça, dès que vous sentez que ça va pas. En plus, quand on fait du Jinshin-Jutsu, de la sophro, on est quand même assez sensible à ce qui se passe en nous. Et du coup, on sent que c'est pas net. Là, il y a un truc qui couvre, c'est pas bon. Donc, si c'est pas net, eh ben, 3-13 tout de suite. On cherche pas et on y va. Et le 13, pareil, il va aider, c'est aimer vos ennemis, aimer vos ennemis. Et donc, il va aider aussi le système immunitaire et il va aider le système respiratoire. Donc, voilà, si combiner les deux, c'est intéressant. Et puis c'est facile et c'est discret, il faut le faire n'importe où, franchement, ça passe sans problème. Même en discutant, des fois, il y a des gens qui se mettent comme ça, ils ne savent pas qu'ils font du Jinshin-Jutsu, quoi. Voilà. Donc on va arrêter de parler, et puis on va s'y mettre. Alors, Jinshin-Jutsu, je sais celles et ceux qui connaissent pas, peut-être qu'il y en a. Il y a les habitués du lundi matin de chez Sophie Brunet, mais il y en a peut-être des nouveaux. Donc, on s'installe confortablement. Vous pouvez même vous allonger. Ça, c'est pas du tout un problème. Vous vous allongez, vous mettez dans un fauteuil, sur votre lit, sur un tapis, dans un hamac, ce que vous avez. Et c'est toujours confortable. Donc, on se prend dans les bras. Alors, pour commencer, vous vous installez. Et si vous avez une petite couverture à proximité, je l'avais mis en dessous en commentaire. Vous vous couvrez, si vous n'êtes pas comme moi à côté du poêle, vous vous mettez confortable. Vous pouvez prendre le temps de fermer vos yeux, si vous préférez fermer les yeux, parce que c'est plus sympa pour se mettre à l'écoute de ce qui se passe, mais si vous avez envie de garder vos yeux ouverts, vous pouvez aussi. Et donc vous installez confortablement, vous posez dans vos appuis, vous prenez le temps de trouver la position qui vous va bien, et vous vous prenez dans les bras. Alors, comme on l'a dit, vous mettez le bout de vos doigts sur le bord de l'omoplate. Alors, soit les deux mains en même temps. Si c'est inconfortable de croiser les bras comme ça, vous faites juste un côté, puis vous ferez l'autre en cours de route. Les pouces posés sur le pli des bras. Et donc, dans cette position, là, vous commencez déjà par prendre conscience de vos appuis. En vous donnant ce bon gros câlin, vous vous installez, vous pouvez ajuster votre position, et même en cours de pratique, n'hésitez pas à changer de position. Voilà. Et simplement à expirer. À chaque expiration, descendre un petit peu plus dans vos appuis, vous posez. Laissez descendre vos épaules. Laissez votre tête s'incliner. Se relâcher. Les yeux fermés.
Si c'est OK pour vous, tournez vers votre espace intérieur et vous laissez s'ouvrir votre cœur, votre esprit. Vous respirez. Verrou de sauvegarde numéro 26 qui vont venir soutenir notre système lymphatique tout particulièrement. Notre système lymphatique, il est très important pour l'équilibre du système immunitaire. Ça va être la première ligne de défense contre les maladies. C'est lui qui va nettoyer notre organisme, on va se charger d'éliminer les déchets produits par chacune de nos cellules. Chacune de nos cellules, c'est comme un petit être vivant indépendant, mais qui travaille avec tous les autres aussi, en harmonie. Et chacun produit ses petits déchets et il faut quelqu'un qui nettoie. C'est notre système lymphatique qui s'occupe de ça. Et il va aussi s'occuper d'apporter les messages des antigènes qui pénètrent dans notre corps. Il véhicule les antigènes jusqu'aux ganglions lymphatiques qui sont vraiment un siège important de notre immunité. C'est là que tout se fait. La fabrication des anticorps, l'élaboration de la réponse immunitaire. Ces ganglions qui sont situés dans des parties de notre corps qui sont particulièrement mobiles, où il y a du mouvement. L'abdomen qui bouge à chacune de nos respirations, surtout lorsque nous sommes calmes et posés, comme là, quand on fait du Jinshinjutsu, on a une respiration ventrale, donc le ventre monte à l'inspiration, descend à l'expiration, se gonfle à l'inspiration, se dégonfle à l'expiration. On a aussi des ganglions lymphatiques au niveau du cou. Donc à chaque fois qu'on bouge notre tête, ça les active, ça les masse. Et puis au niveau des aisselles, au pli de l'aine aussi. Donc tous des endroits qui sont sollicités, qui sont mobiles. Ce qui facilite d'autant plus la circulation justement de la lymphe dans notre corps, qui va faire son travail de nettoyage. Et donc lorsque je tiens mes 26, c'est tout ça que je vais aider. Ce système lymphatique essentiel. Et en posant les pouces sur les plis du bras, je vais aider la fonction poumon, la respiration. La respiration qui est notre premier outil dont nous disposons pour nous aider nous-mêmes, toujours avec nous. Elle nous connecte à l'instant présent. Elle nous aide à nous connecter à toutes les énergies subtiles qui parcourent notre corps, qui le réparent constamment, sans relâche. Et bien sûr, elle a un effet physiologique. Et grâce à notre respiration, on a le pouvoir d'agir positivement sur nos états physiques et psychiques, émotionnels. Et bien sûr, l'oxygénation de tout notre organisme, de toutes nos cellules, pour soutenir notre métabolisme.
la transformation, l'élaboration, tout ce qui se fait dans notre corps et donc évidemment notre système immunitaire qui va être soutenu par notre respiration dans la production des anticorps et de toutes les composantes de notre immunité. Si vous le voulez bien, on va changer de position, on va laisser nos 26 pour prendre maintenant le 3 et le 13. Alors vous choisissez le côté qui vous convient, soit vous mettez la main droite sur l'épaule gauche pour aller chercher le 3 et l'autre main sur le 13 opposé donc au-dessus de la poitrine, soit l'inverse, c'est comme vous voulez, du moment que c'est agréable pour vous. Là encore, toujours, c'est rester centré sur vous, les yeux fermés, vous mettre toujours dans une position agréable, éviter toute tension, n'hésitez pas à changer de position, vous caler avec des coussins. Verrou de sauvegarde numéro 3, la porte, la défense contre les problèmes et les gênes. C'est la porte qui s'ouvre et qui se ferme, qui laisse sortir ce dont on ne veut pas, justement, quand il y a des microbes qui rentrent, on n'a pas spécialement envie qu'ils s'installent. Donc on va aider le système immunitaire avec notre verrou de sauvegarde numéro 3, notre antibiotique personnel. Le 3 qui va aider aussi le système respiratoire, le système lymphatique, qui va soulager la fièvre, le rhume, les maux de gorge. Et en le combinant au 13, dont la signification en Jinshin Jutsu est « aimer vos ennemis ». Quelque part, aimer vos ennemis, appliqué aux microbes, ça peut aussi vouloir dire merci de venir me dire que je suis fatiguée. Parce que finalement, lorsque je tombe malade, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon système immunitaire est un petit peu en berne. Et donc, les microbes qui passent par là en profitent. Et quelque part, le fait qu'ils nous rendent visite, c'est comme s'ils venaient nous dire faudrait voir un peu de lever le pied, ou de prendre soin de toi, ou d'améliorer quelque chose en tout cas. Trop de fatigue, trop de tension, trop de stress. Tout ça vient déséquilibrer, désharmoniser. Donc aimer vos ennemis, on peut le prendre comme ça aussi. Le 13 va nous aider en cas de congestion de la poitrine, dès qu'on est pris au niveau des bronches, des poumons. Il va aussi soutenir le système immunitaire. Alors c'est très intéressant de le combiner aux 3. Et toujours notre respiration. L'expiration de la tête jusqu'au bout des orteils. Et lorsque nous expirons, l'énergie descend à l'avant du corps. Et à l'inspiration, l'énergie remonte des orteils jusqu'à la tête, à l'arrière du corps. Expiration, l'énergie qui descend devant. Inspiration, l'énergie qui monte à l'arrière. Et nous expérimentons maintenant cette respiration. La respiration, c'est le guérisseur par excellence. C'est une manière de m'aider à mieux me connaître, à mieux me comprendre moi-même. Nous devons d'abord expirer avant de pouvoir recevoir. Expirer nos craintes, nos attitudes,
c'est-à-dire nos réactions par rapport aux événements de la vie, à ce que nous traversons. Expirer nos tensions pour pouvoir nous ouvrir à autre chose, pour pouvoir inspirer la joie, le positif, le rire. Ce qui va venir nous nourrir, nous faire du bien, recharger nos batteries. Le changement en soi commence déjà par l'attention à soi. Très souvent, nous respirons de manière superficielle, juste pour survivre, juste assez. Et cela n'est pas bon, ça va causer ce qu'on appelle des disharmonies en Genshin Jutsu. Par manque d'oxygénation, bien sûr, mais aussi par manque de circulation de l'énergie vitale, par manque de mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Et donc, avoir une respiration profonde, ça va permettre d'harmoniser l'énergie, d'équilibrer le corps et l'esprit, d'oxygéner le corps. Alors bien sûr, on ne peut pas avoir des grandes respirations tout le temps, mais de temps en temps, prendre quelques minutes pour faire de grandes respirations. Une grande expiration pour évacuer, faire la place, préparer une nouvelle inspiration pour accueillir tout ce dont on a besoin dans l'instant. Quand le corps et l'esprit sont en équilibre, nous sommes en harmonie avec notre être profond. Nous savons qui nous sommes et nous nous sentons pleinement vivants. Alors respirons et soyons toujours aussi vivants, vivantes. Par le biais de ma respiration, je suis régénérée dans mon corps, dans mon esprit, dans mon être. Et plus j'expire, plus je peux recevoir. Et je vous propose de rester quelques instants à l'écoute de votre respiration. Expirez de la tête aux orteils. Inspirez des orteils jusqu'à la tête. À chaque expiration, allez toujours un peu plus loin pour lâcher toujours un peu plus ce qui nous encombre, pour toujours faire un peu plus de place, pour accueillir ce dont nous avons besoin. L'oxygène, bien sûr, mais tout le reste. Tout ce qu'il nous faut là maintenant.
En pratiquant l'art du Jinshin Jutsu, nous augmentons notre connaissance, notre compréhension de nous-mêmes, notre capacité à vivre en harmonie avec l'univers, avec le monde qui nous entoure, avec toute la création. Nous sommes tous reliés. Et quand nous nous mettons à l'écoute de la sagesse de guérison innée de notre corps, alors nous entrons dans un état d'être à la fois plus détendu et plus dynamique. Comme si tout allait de source, tout coulait de source. Et c'est ce que je vous souhaite pour votre journée et pour votre semaine, d'être dans un état d'être plus détendu et plus dynamique à la fois. Et pour l'instant, tout en gardant à l'esprit que votre respiration va se poursuivre tout au long de votre journée et continuer d'harmoniser votre corps, je vous propose de relâcher les poings, de vous préparer à terminer cette pratique en remettant votre corps en mouvement par les extrémités progressivement. Pourquoi pas prendre quelques respirations un petit peu plus importantes, inspirer en étirant les bras, les jambes. J'expire, je relâche. Voilà, remettez votre corps en mouvement tout en douceur. Vous pouvez vous frictionner un petit peu. Voilà, vous tapotez si ça vous redynamise. J'espère que ça vous a procuré un petit instant de pause agréable. En tout cas, moi, j'étais bien contente de participer à ce live avec Sophie, qui a pu avoir sa séance. Et puis, j'espère que ce petit moment va vous accompagner dans votre semaine pour vous faciliter le quotidien. Et puis, à tout moment, bien sûr, vous pouvez utiliser vos mains, votre respiration. C'est l'avantage du Jinshin Jutsu, c'est que toujours tout sur place. Donc, c'est facile. Je vais rendre l'antenne à Sophie. Merci beaucoup à tout le monde. Je sais pas comment faire. Si tu sais faire. Oui. J'ai débranché mon micro parce que sinon je t'entends absolument pas. Bon. Là ça va, j'entends. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est comme ça. Même là je t'entends très mal. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que c'est parce que j'ai posé mon téléphone? Non, apparemment c'est pas ça. Ça vient. Je voulais juste passer inconfortable. Aussi. Oui, si c'est inconfortable de croiser, oui. Voilà. Moi je sais que j'aime bien croiser parce que je pose un bras sur l'autre en fait. Du coup je ne force pas, mais effectivement s'il y a des gens qui ont mal à l'épaule par exemple, ça peut être plus agréable de ne pas croiser. Ou de changer Ou de changer. Donc, je comprends pas du tout ce que tu dis, Sophie. Je suis vraiment désolée, mais c'est tout haché. C'est pas de la technique. Tu m'entends, toi? Oui. Vous m'entendez bien? Ouais. Ben, je sais pas d'où ça vient. C'est Instagram. Merci Sophie. Bonne semaine à toi.